Coucou tout le monde et bienvenue dans une nouvelle vidéo haul encore. Encore du haul. Là le carton est tellement grand qu'il arrive presque à ma caméra et c'est trop. C'est trop. J'attends encore des trucs demain, après-demain, tout ça et des trucs qui vont avec ça. Donc je me disais je vais attendre demain pour tout ouvrir et non. J'ai pas la patience. J'ai envie d'ouvrir maintenant et de voir ce qu'il y a là-dedans. Donc j'ai commandé des livres, j'ai commandé du matériel dont je n'ai pas besoin. Bon, bref, on fait tout ça, laissez-moi tranquille. C'est comme ça. Et donc tout vient d'Amazon, comme vous pouvez le constater. Voilà. Il y a quelques trucs que j'ai eu du mal à trouver. Mais j'ai du mal à ouvrir aussi. Elle est contente. Donc, ce qu'il y a dans celui-là. Oups, ça fait beaucoup de bruit. Excusez-moi. Ouh, j'avais oublié. J'avais oublié ce que j'avais pris. Oui, donc voilà. Voilà. Le carnage. Donc, oui, voilà. C'est comme ça que ça se passe. Donc là, vous remarquez les Artistro. Je sais pas si vous les voyez. Voilà, on va les sortir. Ici, on a une pochette un petit peu spéciale qui m'a bien intriguée, donc je vais vous montrer ça. Ensuite, on a des trucs que j'ai pas encore reçu les encres, mais vous connaissez un petit peu. Oh là, il a fait la guerre, lui. Hein. Il a fait la guerre, mais c'est pas grave parce que j'ai acheté d'autres petits tampons. Mais c'était vraiment pas cher cette marque-là. Faudrait que je vous dise, vous voyez la marque Make It Easy là. C'est moins cher que ce qu'ils vous proposent sur Amazon pour les ondes distress. Donc ça, ce petit produit que vous connaissez peut-être. Et des livres. Ah oui, puis là, les petits tampons. Donc, on va commencer tiens, par les livres, puisque je les tiens là. Hop. J'en tiens une couche, ça c'est sûr. Ça c'est clair, net et précis. J'en tiens une couche. Il a un peu fait la guerre. Mais... Donc oui, le nouveau Kerby Rosanes, par contre, j'ai pas compris. Expliquez-moi. J'aime pas trop la texture de la couverture. Elle n'est pas soft touch. C'est un petit peu granuleux, je suis pas fan. Mais bon bref. Expliquez-moi les livres de Kerby Rosanes. Je crois que j'en ai loupé plein et j'ai pas compris. Parce qu'il y a aussi d'autres trucs Morphia et je sais pas. Je crois qu'il y a Wonder Morphia ou un truc comme ça. Et est-ce que c'est des nouveaux livres ? Ou est-ce que c'est un peu comme le Color Morphia ? Le Color Morphia, je m'en souviens, c'était pas tellement un nouveau livre, c'était plus... il y avait des coloriages dedans, des coloriages déjà finis. Enfin bref, dites-moi ce qui s'est passé avec Kerby Rosanes, parce que j'ai pas compris. Mais j'ai compris que celui-là, le Words Within Words, c'était un nouveau. Donc je l'ai pris. Voilà. J'étais obligée, et surtout que il y a plein d'illustrations où il y a des livres, donc ça m'a... Et déjà j'ai adoré celle-là avec la lune. Je vais vous dire un petit peu sur quoi j'ai craqué. Celle-là avec la lune. Celle-là aussi, la météorite. Trop beau. Donc oui, son principe c'est de faire un monde dans un monde, donc voilà, c'était déjà son principe de dessin, mais là c'est encore plus accentué, où il fait quelque chose dans quelque chose, et voilà, un oiseau et quelque chose dedans. C'est déjà ce qu'il faisait, mais là c'est encore plus le cas. Oui voilà, donc déjà ça, le fait d'avoir un livre et un monde à l'intérieur, là je suis fan. Ça a l'air d'être un livre de science-fiction, vu qu'il y a plein de petits vaisseaux, des vaisseaux spatiaux et tout. Ça aussi avec les ruines en dessous, là, c'est trop beau. Bon en fait je les aimais tous, mais j'aime bien aussi la boule à neige. Bon ça un peu moins, parce que pour ceux qui vont colorier tous les petits ronds là, good luck. Ah celui-là. Celui-là, of course, avec la bibliothèque et le waterfalls de bibliothèque, franchement. Il y a des petits gens dans le bateau, mais c'est minuscule, c'est un petit bateau, mais il y a des petits gens dedans. C'est le problème avec les dessins de Kerby Rosanes aussi, j'en ai jamais colorié, mais j'ai remarqué, plus je les regardais, plus il y a des petits détails, et au final, je me demande comment les gens colorient tout ça. Puis en plus, il fait beaucoup de
cross-hatching, là, je sais plus comment ça s'appelle, des petits traits, comme ça. La technique avec les petits traits de crayon. Et je sais pas si c'est sympa à colorier ou pas, ça, en fait, au final. Mais enfin bref, quand j'ai vu les illustrations avec les livres, j'ai dit oui, oui madame, j'aime bien les trucs un petit peu spatiaux et tout. Ceux-là aussi sont beaux. C'est vrai, c'est pas faux. Le nérisson. Et donc voilà, c'était surtout ceux avec les livres là que j'ai capoté dessus. J'arrête d'utiliser cette expression mais je l'aime trop. Et celui-là aussi j'aimais bien parce que ça me rappelle ma campagne. Bah, quoique ça me rappelle plus là où on va dans le sud, il y a des moulins et donc voilà, vous êtes ravis. Ah, la petite maison, comme les petites maisons quand on jouait quand on était petit. Enfin moi j'en ai jamais eu, mais vous voyez ce que je veux dire. Les Américains ils ont ça, des petites maisons pour jouer avec. Et donc voilà, vous avez une full présentation là avec moi. Mais voilà, c'était un petit peu J'aime bien les trucs de campagne aussi, comme vous pouvez le constater. Ici, ça réunit les deux trucs que j'aime bien les trucs égyptiens et la campagne. Donc voilà, j'aimais bien et donc je me suis dit, bon, il y en a beaucoup que j'aime bien, donc c'est bon, je le prends. Je cède la tentation. Donc voilà, il était à peu près 13 €, je crois. Donc voilà, mais n'hésitez pas à me dire ce qui se passe avec Kerby Rosanne parce que j'ai pas compris. J'ai rien compris. Lesquels sont des nouveaux ou pas. Ça c'est un nouveau, je suis sûre, et je suis trop contente parce que je suis fan de Noël, je suis fan des livres de coloriage de Noël et d'automne, mais surtout de Noël. Et je suis fan des coloriages de Noël de Teresa Goodrich, donc je suis trop contente qu'elle en ait refait un. J'ai même pas regardé de présentation parce que je sais pas, j'étais trop excited, je voulais le découvrir moi-même. Et donc j'ai pas regardé, j'ai acheté tout de suite parce que c'est sûr que je vais kiffer ces petits paysages là. Ah là là. Le Santa Express. Et il y a toujours des chiens genre. C'est ma vie tout entière, des petits chiens de Noël, ah là là, je suis trop contente. Bon, il y a un chat, mais je les aime bien aussi. C'est pas grave. Et les shops là et tout, oh là là. Oh là là, elle est contente. Les petits chats. C'est trop beau, j'aime trop à chaque fois le Teresa Goodrich parce que... Vous voyez ça, c'est beau. Vous voyez ce que je veux dire? Toy Village. Je vais pas vous faire une présentation, je vais vous éviter. Si vous voulez une full présentation, dites-moi. J'aime bien aussi les pages comme ça, l'air de rien. Parce que c'est facile à faire, c'est rapide. Et ça doit être sympa. Donc voilà. N'hésitez pas à me dire si vous voulez une full présentation de tous les livres que je vais vous montrer. Je vais vous en montrer d'autres parce que je vais faire d'autres hauls parce que j'ai craqué mon slibard. Mais regardez. donc voilà. On est content. C'est trop beau. Et puis en fait, je comptais pas me prendre le cute and creepy parce que j'aime pas tout ce qui fait peur. Enfin, ce qui fait peur. En fait, j'aime bien ce qui fait peur mais qui est cute. Donc du coup, je me suis dit peut-être celui-là. Je vais éternuer, attendez. Parce qu'il y a de la poussière dans ma chambre. Attendez. Ah mes souhaits. Excusez-moi. J'ai dit que je faisais pas de montage. Genre à chaque fois que je filme une vidéo, faut que je fasse tout plein de trucs. Là, j'éternue, je rototote. Ah, excusez-moi. Donc, voilà mes souhaits. J'ai bien éternué dans mon coude. Et je suis toute seule de toute façon. Donc... mais oui, j'aime bien ce qui est cute, mais j'aime pas trop ce qui fait peur. Donc déjà, le truc à 3 yeux. Mais il y en avait dedans que j'aimais trop. Donc j'aime pas tout ce qui est araignée, tout ce qui fait peur. Pourtant, j'aime trop Halloween et j'aime trop la période d'automne, mais j'aime pas les araignées, j'aime pas ce qui fait peur. Donc allez savoir. Mais ça, par exemple, vous voyez, ça fait pas peur. C'est trop mimi. Donc du coup je me suis dit ah trop bien, c'est des trucs cute, mais il me semble qu'il y a 2-3 araignées et j'étais non mais ça en fait c'est pour ça en fait. Voilà, c'est tout. J'ai acheté le livre pour ça parce que regardez-moi ça genre. J'aurais envie de pleurer tellement ils sont trop mignons. Non mais franchement non c'est trop mignon. Je vois pas ce qu'il y a de creepy là pour l'instant mais bon. Oh mais c'est trop beau, en fait ouais je regrette pas. C'est vraiment trop beau. Puis alors là je me demandais comment j'allais faire mes fonds avec mes matériels, genre je me suis acheté des encres Distress et
des gélatos, des trucs comme ça, je me disais comment je vais faire pour pas en foutre partout. Et ben là, des gros fonds comme ça, là, ça va m'être utile. Ça, c'est bien. Je vais le retenir, celui-là. Bon, je déteste les murènes. Je crois que c'est comme ça que ça s'appelle, hein, des murènes. Ça fait peur, je vous jure, à chaque fois que j'en vois dans les reportages animaliers, ça fait trop peur. Mais là, ils ont des yeux tout mimi. Donc, ça va, ils font pas peur. Mais en vrai, ça fait très très peur. Mais ça aussi, c'est mimi. C'est pas possible. Je crois que j'ai vu... ouais, j'ai vu des trucs comme ça. Bon, ça c'est pareil, ça fait pas trop... C'est des lapins. C'est des lapins. Je crois que j'ai vu une araignée ou un truc comme ça. Et je me suis dit, ah non, non, non. Mais puis pareil, les trucs à plusieurs yeux, je suis un peu... Oui, voilà, c'est ça. Ah non, 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 non. Je veux pas, je sais, c'est mignon et tout. Non, 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 regardez comme c'est poli. Oh, non, 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 non. Ces deux pages-là, elles vont, hein, je vais les oublier. Voilà. Et sinon, tout le reste, je trouve ça mimi et trop cute. Mais je suis vraiment arachnophobe, je peux pas. Oh, mais regardez ça, quoi. Enfin, voilà, j'ai acheté pour ça parce que je suis fan de l'automne. Et franchement, par contre, ces dessins sont archi noirs. C'est fait au fusain et c'est ouais. Ça va être compliqué à colorier, donc il faut que je regarde ce que les gens utilisent. Peut-être du matériel aquarellable, j'en sais rien. Mais regardez lui comme il est mignon. C'est trop cute. Franchement, il y avait juste deux pages qui... Voilà, et regardez. Ça, c'est trop beau. C'est trop beau, mais c'est pareil. C'est très très foncé. Donc je me... C'est trop mignon. S'il vous plaît, c'est trop chou. Donc ouais, il y avait juste deux pages qui... Mais... Oh, il ressemble à celui dans Animal Crossing. Il y a une tortue, enfin une espèce de piou-piou tortue comme ça, qui a la coupe au bol dans Animal Crossing. Bref, ça m'a fait penser à ça. Mais c'est vachement noir. Hein. Je me demande avec quoi il colorie. Donc faut que je regarde. Oh, c'est La Belle et la Bête, ça? Oh non, trop beau. Oh, je savais pas qu'il y avait ça. Oh, c'est beau. Oh, c'est maléfique. Ah oui, d'accord. Donc elle a repris. Donc ça se peut que ce soit Animal Crossing. Alors peut-être que je dis pas de bêtises. Et peut-être que ça, c'est Tom Nook. Ou pas. Mais oh, peut-être qu'elle a repris un petit peu des choses comme ça, non? Peut-être. Oui, parce que Pikachu et tout ça, là. Oui, oui, elle a bien repris. Ça, c'est Aquali. Ah là là, c'est trop beau. Je suis trop contente. Excusez-moi. Je trouve ça trop mimi. Oula. Sniff. R.I.P. Bibou. Mais c'est quand même mignon. Franchement, même le cerbère, là, le chien à trois têtes, il est trop mime. C'est trop rigolo. Oui, le petit fantôme. Ah, attendez, c'est le fantôme dans quoi? C'est le fantôme dans quoi? Je le connais, ce fantôme. Ah, dites-moi, c'est le fantôme dans quoi? Je le connais. Mais je sais plus c'est dans quoi. C'est pas dans Animal Crossing. Je sais plus c'est dans quoi. Ah, il me dit quelque chose, lui. Il me dit quelque chose. Trop mignon. Bon bref, c'est cute and creepy, hein. Franchement ça va bien avec le thème, le petit thème manga un peu qu'elle a aussi. C'est Camélia d'Erico, je crois. Oh oui, un personnage en surpoids, un génie. Ah, c'est le génie en femme et en surpoids. Non mais franchement, Queen. J'adore. Merci beaucoup. Excusez-moi, je l'avais jamais vu, donc je regarde un petit peu ce qu'il y a. Trop bien. Oh. Donc bon, voilà. C'est Camélia d'Erico, c'est ça. Et son petit cute and creepy. Donc bon, je regrette pas. C'est le seul livre que j'ai d'elle. Et j'ai vraiment capoté sur ces deux images-là. Donc je me suis dit, forcément je le prends. Et en fait, il n'y a que deux images que je peux pas trop. Mais tout le reste, c'est trop cool. Ensuite, donc je vous ai dit... J'ai pris, j'ai déjà les petits accessoires qui me sont arrivés, mais j'aurai des ongles distress qui vont arriver bon, plus tard dans le haul. Et donc ça j'ai vu, à peu près tout, j'ai vu soit sur la chaîne de Zazou, Zazou en couleur, soit sur la chaîne de Melissa Arts, soit les deux. et donc voilà, elles utilisent beaucoup, enfin Zazou elle utilise beaucoup les encres distress et donc... Je voulais tester, mais je viens de voir ses premières vidéos où elle commence à les utiliser, elle les maîtrise pas. Et elle a trop du mal, donc je vous dis que ça va être un sketch avec moi. Un gros sketch parce que, ouais.
je sens que je vais galérer la première fois que je vais les utiliser. Mais donc voilà, ça c'est le petit truc applicateur, puis ça c'est les petites mousses. Et je vous ai dit, j'ai pris voilà cette marque là, j'ai trouvé sur Amazon Make It Easy. Parce que là déjà il y en a qu'un, normalement il y en avait deux, j'ai pas besoin de deux, je m'en fous un peu. Et c'était beaucoup moins cher pour ces deux trucs là en fait. Donc voilà, je vous mettrai les liens au cas où. Et puis je me suis pris ces petits trucs là parce que pareil je vois Zazou qui fait souvent de l'anti-stress et des gélatos avec ces petits tampons là. C'est des, alors là c'est en bois et au bout vous avez de la mousse pour faire le petit tampon. Et là il y en a des tout petits et c'est ça qui est pratique pour faire les tout petits bouts du colo où vous voulez pas aller dans le dessin et que vous voulez rester dans le fond. Donc je me suis pris ça et puis je me suis pris aussi des petits trucs où vous savez vous avez les mêmes tampons, bon ils vont arriver, je vais vous les montrer, où vous mettez sur le doigt. Donc voilà, je me suis pris ceux-là pour avoir les tout petits aussi. Et pareil ça va être une catastrophe mais on verra ça. Alors ça pareil j'ai vu sur la chaîne de Zazou, c'est le Glossy Accent. Je vous ferai des tests, n'hésitez pas à me dire, déjà pour les encres Distress, je vous ferai une vidéo où on va rigoler parce que je vais les essayer. Et ça je vous ferai des tests dans des colos et je vous dirai. Mais en fait c'est une petite colle, un peu comme la colle à paillettes, un peu comme les Stickles, sauf que le pot est beaucoup plus grand. Et en fait ça fait un effet glossy. Ça vous fait, j'ai vu Zazou elle les mettait dans ces coloriages par exemple quand il y avait des gros hiboux dans les Clara Markova et qu'il y avait des gros yeux, elle les mettait sur les yeux puis ça fait comme si vous aviez une petite gommette transparente, vous voyez, et ça fait briller les yeux, puis c'est un petit peu comme le liquide pearl en fait, ça fait un petit peu de la matière mais c'est transparent donc ça fait glossy. Enfin je vous montrerai sur un colo, ce sera plus parlant, mais en tout cas voilà c'est un petit truc pour faire du glossy. Alors ils disent ne pas secouer parce que ça fait des bulles. Le problème c'est quand ça fait des bulles ce truc. Et puis il faut bien laisser sécher parce que c'est assez épais. Mais bon, je vous montrerai. Voilà. Et puis alors on a ça qui m'intrigue beaucoup. Parce qu'au départ j'étais fan de la pochette. Parce que moi j'aime bien tout ce qui est galaxie, tout ce qui est étoile et tout. Et je me suis dit la pochette est trop belle. Et je voulais m'acheter la pochette en tant que telle. Je croyais que c'était une pochette comme ça parce que c'était 30 €. Et donc je me disais voilà c'est les pochettes, c'est le prix des pochettes normalement. Et en fait il y a des crayons dedans. Et je me suis dit tiens 30 € pour une pochette plus les crayons, c'est pas cher, en plus j'adore la pochette. Donc ma foi je vais vous tester ça. Je ferai une vidéo aussi là-dessus, je pense. Mais j'étais un peu chouque. Et en plus, je vous épargne le bruit. En plus, j'ai vu du coup il y a une petite pochette là qui se scratch. J'ai vu les commentaires Amazon sur ce truc qui disaient que c'était vraiment pas mal. Donc, ça s'ouvre en entier. Oui, ok, donc vous avez une petite. Ok. Et ça s'ouvre comme ça. Alors attendez, je vais mettre à l'endroit. Oh, ça sent fort. Ça sent fort lointain. Ça sent très fort. Ah, ça s'ouvre comme ça, d'accord, ok. Bon, attendez, parce que... ouais, ça sent fort. Ça sent comme les crayons Action. Vous savez, les crayons... Mais à un moment, à Action, ils nous faisaient des boîtes de crayons, ça sent pareil. Mais ça doit être la même qualité, je pense que c'est surtout le crayon en lui-même qui sent, enfin la peinture, bref. Mais c'est des crayons aquarellables. Donc, ma foi. Ah, trop bien! Ça, j'en avais pas en plus, donc... voilà. Enfin, si, je crois que j'en ai un qui traîne, mais... J'en avais pas. Oh, si j'arrive à le sortir, c'est un porte-crayon. C'est quand vos crayons, ils sont tout petits. Ah, mais ça, c'est bien. Je vais pas du tout réussir à le remettre par contre. Je sais pas comment ils ont mis ça là-dedans. Ouh, j'aurais pas dû l'enlever. Bon, je vais le remettre comme ça. Et donc oui, c'est des Zone Art. Et oh, il y a un petit pinceau tout minuscule. Je sais pas si vous le voyez. Il est là. Je vais le sortir celui-là. Oh, il est minuscule, vraiment. Il est tout fin, vous voyez. Il est tout fin, mais bon. Il est archi dur. Ça c'est fait exprès ou... C'est peut-être fait exprès. Qu'est-ce que je peux vous dire? Je ne sais pas. Mais donc voilà. Là, il manque déjà une mine. Je vois. Bon, c'était 30 €, hein, je vous l'ai dit. Mais j'espère qu'il y a quand même la mine dans le crayon. Parce que là, ouais, elle a juste été cassée. Mais
Inconnu au bataillon. Donc, ouais, voilà, vous pouvez voir les couleurs. Je vous les testerai, franchement. J'ai vu sur les commentaires Amazon que c'était pas mal. Bon, c'est pas des Inktense, mais ça peut être pas mal. Donc, oh, il y a même un livre. Oh, voilà ma mine. Il y a ma mine perdue, on l'a retrouvée. Il y a un livre, franchement. C'est trop bien. Ah, ben non, il y a encore une mine perdue là. Donc, c'était peut-être celle-là, au fait. Je regarde s'il n'y a pas d'autres pinceaux, parce que je sais pas si j'ai tout compris. Oui, il n'y a qu'un pinceau. Ah, il y a quand même un pinceau, un truc pour tenir les crayons. Attendez. Non, j'ai cru que ça s'ouvrait encore, j'allais dire. Ouais, tous les crayons. Et un livre et une pochette. Et franchement, le petit livre, coloring book. Bon, le papier, c'est pas bon pour faire de l'aquarelle, mais franchement, ils ont fait un petit effort. C'est un petit livre. Oh non, mais franchement, c'est trop chou. Pour 30 €, je suis désolée, regardez, vous avez un petit livre. Franchement, si vous voulez commencer l'aquarelle et que... Enfin bon, après, j'en sais rien, je sais pas s'ils sont bons, donc je vais vous faire le test. Mais en tout cas, c'est un petit kit qui est trop sympa, parce que vous avez tout, vous avez le livre et tout. Bon, après, pour faire de l'aquarelle là-dessus, c'est vraiment pas possible, mais... Enfin, c'est possible, mais bon, ça va gâcher le dessin de l'autre côté. Et voilà, peut-être vous pouvez les utiliser à sec. Ah oui, parce que j'avais vu aussi dans les commentaires Amazon qu'il y en avait qui les utilisaient à sec et qu'apparemment ils étaient pas mal. Franchement, je vais essayer. Bon, je peux vous dire, là en les regardant, voilà, c'est pas de la super qualité. Moi, ça me fait penser à ceux de chez Action qui étaient vraiment pas de bonne qualité, mais qui étaient pas mal pour dire. Pour dire le prix, pardon, il y a beaucoup de lumière. Ça fait depuis tout à l'heure que je vous flash un petit peu, hein, mais excusez-moi. Mais ouais, déjà, moi j'achetais ça pour la trousse en fait. Hein. Moi j'étais partie pour avoir une belle trousse Galaxy et j'aurais payé 30 € parce que là, normalement une trousse pour autant de... Il y en a combien dedans? Du coup, je sais pas. Je sais plus combien il y a d'emplacements. Attendez, non, on va pas compter comme ça parce que sinon je suis... ça doit être écrit sur le papier. Alors, 120, voilà, c'était une trousse de 120, donc normalement, ça coûte à peu près ce prix-là pour avoir une bonne trousse. J'ai trouvé la mine. Voilà, nos 2 mines perdues sont donc retrouvées. Je vais les mettre là. Ça va tout me salir, mais bon, voilà, elles sont là. Mais non, franchement, je tenais à tester parce que je me disais, c'est pas bête. Franchement, 30 € pour tout ce kit-là. Puis rien que pour la trousse, je suis contente. Donc au pire, même si les crayons sont vraiment médiocres, médiocres de chez médiocre, au pire, j'aurai une jolie trousse. Donc je suis contente. Et je pourrais mettre d'autres crayons dedans. Donc j'ai pas payé pour rien. Et j'aurai même un petit livre trop mimi. Voilà. Donc voilà, ça m'intriguait beaucoup ce truc-là. Et je vous ferai une vidéo test là-dessus. Bien sûr, donc voilà, et le dernier truc pour ce colis, je crois que je vais devoir encore séparer mon... Non ça va, la vidéo n'est pas trop longue, mais quand même. J'ai pris les Artistro. Oh, il y a tout qui tombe, attendez, excusez-moi. J'avais tout qui était en train de tomber, et je vais pas faire une catastrophe comme d'habitude, hein, parce que je viens d'acheter les trucs et voilà. Oui, donc j'ai craqué. Parce qu'en fait, j'ai ces trucs de chez Action. Je fais des catastrophes là. Hein. Attendez, je vais tous vous les sortir parce qu'il n'y en a pas beaucoup et c'est ça le problème. Oups. Mais je vous fais un de ces cirques. Franchement, je vous ferai le test pareil. Je vais vous faire une vidéo là-dessus sur chaque matériel pour tester parce que j'ai vu que voilà, Action, il faisait le dupe des Artistro. Et les Artistro, j'en ai entendu parler en recommençant à regarder des vidéos coloriage récemment. Et j'ai vu que tout le monde avait capoté là-dessus. Je sais pas qui les a découverts, mais voilà, maintenant sur Amazon, dès que vous tapez coloriage, vous avez les Artistro. Et donc j'ai vu que chez Action, ils ont fait les dupes, bien évidemment, ils font toujours ça. Et le problème, c'est que pour l'instant, il n'y a que ces couleurs-là chez Action. Et par exemple, l'autre coup, je voulais faire un tour en beige marronné, là, et j'en avais pas. Donc je vais vous faire la comparaison parce que là, le truc, c'est qu'il y en a 42. Donc il y a de quoi faire. Vous voyez toutes les petites couleurs là derrière. Il y a même un gold. Ah, ça c'est bien. Un gold et un silver, ça c'est bien. Enfin, je les ai déjà en Posca, mais... Donc oui, c'est les dupes des Posca.
que les gens ont trouvé et qui s'amusent maintenant à utiliser pour cacher les traits. C'est un nouveau truc dans le coloriage, c'est que tout le monde cache les traits noirs de leur coloriage, donc c'est-à-dire les trucs qui sont déjà faits, bah, comme le Camilla Derico pour cacher les traits noirs, allez-y, hein, mais disons que les gens vont repasser au Artistro pour effacer le noir et pour faire de la même couleur dont ils ont colorié l'élément en fait. Et donc ici, voilà, c'est des dupes de Posca. Et le truc, c'était que Action, ils me font rire parce qu'ils ont vraiment recopié. Ah, par contre, là, ils sont beaucoup plus gros. Et là, ils sont beaucoup plus minuscules. Tout petit. Alors, je me disais, c'est moins cher. C'est moins cher les Artistro. Et c'est, y a plus de couleurs, mais il y a moins de produits. Je pense que c'est sûr, hein, parce que vous pouvez constater. Bon, je vous ferai la vidéo dessus, mais... Ce qui est bien, c'est qu'il y a plus de couleurs. Ce qui est moins bien, c'est qu'il y a moins de produits. Donc il y a une petite bille à l'intérieur. Et il faut bien secouer parce que vous voyez que les pigments sont pas bien mélangés, bah, comme dans ceux-là en fait. Et il faut bien secouer et tout ça. Et voilà. Mais c'est ils ont fait le même principe où vous voyez à travers. Ça me fait rire. Mais au moins vous voyez si vous en avez plus ou pas. Et donc voilà, moi je cherchais des petits marrons, des trucs comme ça. Et là j'aurais pris des trucs, vous voyez, comme celui-là. J'aurais pu... Oups, excusez-moi, je me suis fait couper la chic encore une fois. Parce que j'ai plus de place dans mon téléphone et j'ai bientôt plus de batterie. Mais bref, j'avais fini mon petit haul. Je vous disais que j'allais faire une vidéo de toute façon pour comparer les Artistro et les Actions parce qu'apparemment c'est pas si net que ça, mais bon, les Actions il n'y a pas encore beaucoup de couleurs, mais au niveau de la quantité, enfin bref, je vous ferai une vidéo là-dessus. Et je vous laisse tout de suite avec, j'ai pas fini mon haul, avec la suite de mon haul gigantesque là, et voilà, tout de suite un deuxième unboxing, voilà. Alors, nous revoilà pour la suite et fin de cet unboxing, oui, enfin de celui-là, parce que, enfin bref, vous avez compris que ça va pas très bien en ce moment, hein, donc on achète tout ce qu'on trouve sur Amazon, bref. Donc, voyons voir, une petite light ici, voilà. Je viens de me réveiller, hein, donc je m'excuse. Il est 20h, je viens de me réveiller. Oui, enfin bref, on a compris. Donc, qu'est-ce qu'il y a dans celui-là? Ouh, des livres. Alors, c'est le début du haul de livres parce que j'en ai commandé d'autres, hein, vous verrez. Et donc, je vous referai un autre haul spécial livre. Hein. Parce que j'ai commandé plein de petits livres que j'ai à vous montrer. Ah, je suis trop contente d'avoir celui-là, je suis trop contente. Et j'ai découvert celui-là, alors attendez, je vais vous montrer juste après. Je vais juste ouvrir ceci. Oh, caca boudin. Donc, normalement, il y a du matériel. J'ai encore la trace de l'oreiller, je sais pas si vous voyez. Mais je pouvais pas attendre. Ah, excusez-moi pour les bruits, hein. Je fais pas de montage sur ces vidéos parce que sinon, enfin voilà, je fais pas de montage. Parce que sinon je suis en burn-out montage, donc voilà, désolée pour les bruits. Hop. Oh, ils sont beaux. Ah bah c'est pas la boîte à laquelle je m'attendais. Alors j'ai mes petits tampons doigts, je vous avais dit, je crois que c'est hier, quand je vous en avais parlé. Ah bah zut, je les ai mis où? Je vous avais parlé des petits tampons là. Et je vous avais dit que j'avais commandé ceux-là aussi. Parce que, vous voyez, vous mettez le petit doigt dedans et les petites estompes. Pour faire des gélatos, j'avais vu Zazou qui avait ça. Et donc des gélatos, voilà. Et en fait, je croyais que ça allait être la boîte... Ah si, c'est celle-là avec le canard. J'allais dire, c'est pas la boîte avec le canard. Et si en fait, j'ai vu ça sur Amazon. Je voulais m'acheter des gélatos, mais c'était 60 € la boîte de gélatos. Et j'ai plus de sous. Et donc, d'ailleurs, en parlant de ça, je voulais m'acheter aussi des livres de Annaline.
Et va falloir que j'attende le mois prochain. Je sniff parce que j'ai 0 livre de Annaline et plus je vois les filles coloriées dedans, Mélissa et Zazou, elles colorient plein de filles de Annaline. Et plus ça me donne envie, mais enfin bref, on verra le mois prochain, tant pis. Mais donc oui, les gélatos, voilà, trop cher. Et j'en ai des gélatos, j'ai les gélatos pastel moi. Et donc j'ai un peu du mal à faire des fonds avec parce que c'est toujours du pastel. Et ça fait pas beaucoup de couleurs. Hein. Et donc j'ai vu ça sur Amazon. C'était une boîte à 30 € je crois. Et il y en a 36. Et ça a l'air d'être à peu près pareil que les gélatos. J'ai vu... où ils sont mes ciseaux? Ciseaux. Ah, ils sont là. J'ai vu sur les commentaires Amazon comme quoi il y a des gens qui disaient que c'était comparable au gelato et tout. Et bien sûr, je vais vous faire une vidéo test pour voir. Je pense que ça a déjà été fait. Je pense qu'il y a déjà des filles qui l'ont acheté cette boîte parce que elle revient toujours sur Amazon quand vous tapez pour des trucs de coloriage en fait. Ils vous proposent toujours celle-là, donc je pense que c'est connu. Et en fait, à la base, vous savez ce que je voulais? Je voulais les craies que Mélissa, elle avait trouvé. Mélissa Arzt, elle avait... si j'arrive à dire le nom de ta chaîne, excuse-moi. Elle avait trouvé des craies comme ça qui s'appellent Shuttle Art et elle avait dit qu'ils étaient très bien, mais ils se vendent pas sur Amazon France. Pour un coup, que c'est l'inverse, qu'il y en a pas sur Amazon France et qu'il y en a sur Amazon Canada. Et donc voilà, j'ai trouvé celle-là à la place. Et oh, il y a plein de couleurs. Il y a même des métalliques là, je suis en train de voir. Il y a un doré, un argenté. Et j'aime trop les petits dessins, vous voyez les petits dessins dessus? Il y a des petits cœurs et des petites étoiles. C'est franchement trop mignon. Et donc voilà, ce qui paraît c'est comparable au gelato. Oh. Oui. Ah, niveau texture, c'est presque aussi gras que les gélatos. Hein. Presque. Quoique, faudra que je sorte mes gélatos et que je fasse le comparatif. Et donc voilà, c'est des craies aquarellables. Mais moi, ce qui me fait triper, c'est que à chaque fois qu'on compare avec des gélatos et tout ça, tout le monde essaye le truc aquarellable. Mais je sais pas si c'est parce que... Ouais, je pense que c'est parce que j'ai les gélatos pastel. Je suis en train de les remettre. Je pense que c'est parce que j'ai les pastels, parce que moi mes gélatos ils s'aquarellent pas du tout. Mais pas du tout. Je me suis encore fait avoir dans un colo récemment. Je les ai mis comme ça, un peu comme des néocolores. Et après je viens pour l'aquareller, ça s'aquarelle pas du tout. Donc je pense que c'est peut-être mes pastels. Mais je vais essayer ceux-là, voir s'ils s'aquarellent. Mais bon, en général les gélatos, voilà, je vois Zazou elle les utilise et moi j'ai fait pareil dans un colo, sauf que je faisais avec mon doigt. Et ça allait pas très bien, to be honest. Et donc j'ai vu qu'elle faisait avec ses petits tampons à la place du doigt pour estomper les gélatos. Et excusez-moi. Et donc je vous ferai un test, je vous ferai une vidéo où je vais les comparer avec mes gélatos pastel parce que j'ai que ceux-là. Mais comme ça vous pourrez voir un petit peu la différence de texture, tout ça. Et là je suis trop contente de toutes les couleurs. Regardez toutes les couleurs que j'ai. Ah là là, tous les fonds que je vais pouvoir faire. C'est trop beau. Donc voilà, je suis contente. Et oui, c'était pas cher, c'était je crois 30 € la boîte, un truc comme ça. Donc c'est moitié moins cher que la boîte de gelato. Donc voilà, je vous ferai un test avec ça et ça. Qu'est-ce qui me manque encore? Mes angles distress? Ah oui, je les ai pas eu. Ce sera dans le prochain vlog. Et dans le prochain vlog, oh là là, je suis encore sur l'autre chaîne. Dans le prochain haul. Et pareil, il y aura vidéo test pour chaque matériel. Oh, il y a tout qui tombe. J'ai encore de moins en moins de place sur mon bureau vu que je m'achète trop de trucs. On est au courant. Voilà, nous revoici, nous revoilà. Donc, pour vous montrer les livres. Alors, j'ai découvert celui-là il n'y a pas longtemps. Je crois que sur la chaîne de Zazou, encore une fois. Elle a montré tous les livres qu'elle avait. Donc, c'est de Coloring Book Café. On m'a demandé des livres pour les débutants.
Je vous conseille ces trucs-là, la Coloring Book Café et Jade Summer. C'est des compagnies qui font beaucoup de livres de coloriage avec beaucoup d'illustrateurs et illustratrices différents. Et ils sont pas chers. Bon, celui-là, comme il y en avait 100 de coloriage, il est assez épais. Je sais pas si vous voyez, voilà, il est épais. Donc il était à 8 € je crois. Mais encore une fois, 8 € pour un livre comme ça, plein de coloriage, voilà, c'est pas cher. Mais par exemple, celui-là, bon, c'est pas un Jet Summer, c'est autre chose. Mais celui-là, je crois qu'il était à 4 €, un truc comme ça. Donc voilà, c'est pas très très cher, je vous le montrerai après. Mais si jamais vous voulez débuter, voilà, ces livres comme ça, le papier est pas top, c'est du papier Amazon. Mais à part ça, pour commencer, je trouve que c'est pas cher et que c'est des dessins. Vous avez beaucoup de dessins différents. Voilà, c'était ça que je voulais dire. Je vais y arriver. Donc vous en avez pour tous les goûts. Là, c'est des bébés animaux. Il y en a 100 et regardez comme ils sont mignons. Alors Zazu, elle avait prévenu. C'est vrai que l'encre est un petit peu, enfin, il est un petit peu mal imprimé le truc, mais franchement, je pense que quand on colorie, ça se verra plus. C'est-à-dire qu'on a l'impression que l'encre a bavé sur tous les images, mais vous voyez déjà de loin, ça se voit pas. Et je pense qu'en coloriant, ça se verra plus. Mais regardez comme ils sont mignons. Donc forcément, j'ai craqué le hamster. Voilà. C'est des bébés animaux, il n'y a que ça, des bébés animaux, et c'est le truc le plus mignon. Pardon. C'est le truc le plus mignon ever, donc voilà, moi j'aime trop colorier ça, c'est ma passion, les bébés animaux. Regardez. Oh non, c'est trop chou. C'est quoi ça? C'est une chauve-souris? Mais elle ressemble à rien. Celle-là, oui. Mais elle ressemble à rien, la pauvre choute. La pauvre. Oh. Bref, voilà, tout ce livre est trop mignon. C'est sans coloriage, voilà. Avec que des bébés animaux. La voici. Oh, petit cheval. Ça, c'est plus un poney qu'un bébé animaux, mais c'est pas grave. Des petits chats, des petits chiens, des petits moutons. Il est super gros. Trop mignon. Oh. Donc bref. Voilà. C'est le livre le plus mignon ever et je vous dis, vous avez 100 coloriages et il est à 8 €. Donc voilà, si jamais ça vous intéresse, il y a de tout. Il y a même une étoile de mer, une bébé étoile de mer, elle a le droit d'être là aussi. Je suis désolée. Une bébé Raymanta aussi. Oh, ah oui, ça c'est les enfin, c'est un nom super compliqué, mais c'est trop mignon. Bébé dauphin. Ah oui, donc vous avez toute une section sur l'eau. Pour ceux qui aiment bien faire des coloriages dans l'eau. Oh, mais il a plus de pattes? Qu'est-ce qui se passe? Il y a des fois, je comprends pas tout. Mais, ah, la jungle. Ouais, donc vraiment, vous avez tout ce que vous pouvez avoir envie de colorier. Voilà. Trop mimsou. N'hésitez pas à me dire si vous voulez une présentation complète et je peux vous montrer tous les coloriages qu'il y a dedans, comme ça vous pouvez vous faire une idée avant de l'acheter. Voilà. Et puis celui-là, je l'attendais avec impatience parce que je fais que de le voir sur la chaîne de Melissa et Zazu. C'est elles qui m'ont fait découvrir ces petits livres et finalement je les ai tous pris parce qu'en fait il y a toutes les saisons. Donc là c'est l'hiver. C'est 50 Winter Miniatures de Camelia Angelkova. Et elle a fait toutes les saisons et je me les suis tous pris parce que déjà j'ai craqué sur la couverture. Il est trop mimes, trop mignon et je fais que de les voir colorier dedans et j'ai trop craqué sur ce livre, mais vraiment vraiment. Donc c'est du papier Amazon, hein, c'est du papier un petit peu imprimante. Regardez, c'est la couverture, c'est l'image de couverture et je trouve ça trop beau, rien que pour ça déjà, voilà. Et c'est des images assez simples et j'ai vu les filles faire des colos super beaux et elles font des fonds super beaux et au final c'est des colos qui vont vite et qui vont être sympas à faire, vous voyez.
parce qu'on n'a pas toujours envie de se faire un gros Clara Markova, donc ça c'est trop mime. Et en plus vous savez que j'adore l'hiver, j'adore les colos sur l'hiver. Ah, celui-là il me fait rire parce que Mélissa elle l'avait fait puis elle l'avait raté, puis elle avait tout trouvé une technique pour le récupérer, c'était trop drôle. Voilà, et c'est trop beau, c'est trop mimes. Donc là aussi je vous ferai peut-être une présentation pour vous les montrer. Mais regardez, c'est trop mignon. Et je vous dis, il y a toutes les saisons comme ça de petits miniatures. Et ouais, c'est des dessins simples, faciles à faire et qui vont vite. Donc on est ravis. Et voilà, trop rapide de l'avoir celui-là, je l'aime trop. J'ai trop hâte de colorier dedans. Je vais m'en faire un tout de suite. Parce qu'ils sont trop mimes. Trop mignons. C'est vraiment simple, mais c'est bien parce que ça va vite. On est ravis. Donc voilà. Trop contente. Regardez comme ils sont beaux. Oh, il y a un chien. Ils sont trop beaux. Donc vous vous doutez que dans le prochain haul livre de coloriage, il y aura les autres saisons. Parce que j'ai trop craqué sur ces petits livres. Et je vous dis, je crois que c'était 5-6 €. Hein. Franchement, c'était pas plus que ça. Je crois. Ou si je confonds avec les Teresa Goodrich, j'en sais rien. Mais en tout cas, c'est pas plus de 10 €, ça c'est sûr et certain. Et voilà, pour commencer, c'est vraiment sympa. Donc, c'est tout pour aujourd'hui et c'est tout pour ce haul-ci. Hein. On se verra au prochain. Parce que apparemment, c'est pas fini. Il me reste encore mes encres distress et des livres. Donc voilà, on se retrouve pour le prochain haul. J'espère que celui-là vous aura plu. N'hésitez pas à me demander si vous voulez des tests. Les tests matériels, ça c'est sûr que je vais les faire. Mais si vous voulez des présentations de livres, etc. Et sur ce, je vous laisse. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!